Alors la communication pour moi c'est énormément de choses. C'est tout d'abord la transmission d'informations, la transmission éventuellement d'un savoir, la transmission d'une image pour un produit si on parle de publicité. Et la communication d'une manière plus large c'est de transmettre ses idées auprès d'un public le plus large possible et de se faire comprendre de ce public. Je vous donnerai un test qui date des années 80 mais qui est malgré tout, bon si c'est plus la 2 chevaux c'est la Twingo, mais ça n'empêche que les réponses que vous ferez, même si on ne s'appelle plus des matérialistes, des rigoristes ou autres, on se nomme différemment mais ça reste toujours, vous êtes toujours au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Alors, les sociostyles, ce que je vous ai fait la semaine dernière, c'est une carte avec, où je vous ai dit, il y avait au nord le plaisir, au sud l'ascétisme, à l'ouest le changement, oui le changement, aventure, et à l'est la stabilité, la rigueur. Les projets professionnels de mes étudiants sont de plusieurs sortes. Alors j'ai 2 types d'étudiants, des étudiants qui font des stages au niveau d'initial et des étudiants qui sont en alternance au niveau des entreprises. Alors dans les 2 cas, c'est pas toujours facile de trouver une mission qui corresponde à leur projet professionnel et donc là on doit chercher justement des missions qui correspondent au cadre du référentiel du rectorat pour que ça puisse correspondre le mieux possible à leur projet. Mais dans tous les cas, le projet professionnel est l'étude du marché, de leurs produits et d'essayer justement, par le biais de la communication, de vendre, entre guillemets, ce produit à une cible la plus précise possible et d'établir un cahier des charges. Pour moi, la communication, c'est une aventure qui a démarré il y a quelques années, quand j'ai commencé à créer ma boîte de production d'interviews d'artistes sur Internet avec le magazine Trax. C'était très intéressant, je ne connaissais pas du tout et en fait mes colocataires sur Paris étaient dans la communication à Efficom justement. Donc je les ai aidés sur plusieurs actions, on a travaillé dur sur ce projet qu'on a réussi à mener à bien, on en était très fiers. Pour moi, la communication, c'est pouvoir partager un certain nombre de choses avec pas mal de personnes, que ce soit pour s'amuser ou que ce soit pour des sujets sérieux. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus simple comme définition en fait, pour ma part. Plus tard, j'aimerais bien ouvrir ma propre entreprise, mais bon, ça, ce ne sera pas demain. Événementiel ou publicité, je ne sais pas trop encore. Là, je travaille actuellement dans une société d'édition au service de presse. Donc, en gros, je suis le lien entre les médias et les auteurs qui sortent des bouquins chez nous. Les médias, que ce soit les journaux ou la radio ou les émissions télévisées, vont faire la promotion des livres qui sortent dans notre maison d'édition. La télévision, la radio et les journaux, c'est les trois seuls et les 3 principaux, en fait, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, c'est quand même, je pense aujourd'hui, un moyen important pour réussir dans la vie parce qu'il faut communiquer pour pouvoir arriver à ses fins, pour vendre un produit en termes de marketing, pour pouvoir convaincre les gens en termes politiques. Et je pense que c'est un élément fondamental dans la société d'aujourd'hui, la société d'information, pour pouvoir avancer professionnellement parlant. Pour moi, la communication, c'est avant tout l'échange et la transmission d'informations. Donc l'échange qu'il y a entre les gens et aussi l'échange qu'il y a entre les annonceurs, les marques et leur public, les consommateurs. Donc ici à Efficom, on nous apprend les 2 aspects, l'aspect un peu plus sociologique entre les gens et l'aspect plus marketing entre les consommateurs et leur public, et les annonceurs, pardon. Mon rêve professionnel, ce serait d'acheter de l'art pour une agence de conseil en communication et de m'occuper toute la conception et la création des projets, qui soient de la télé ou de la publicité à travers une pub radio ou peu importe. Acheter de l'art. C'est l'art d'exprimer, pour moi, l'art d'exprimer ses idées, du moins, bien sûr, l'art de faire passer son message, son ou ses messages. Alors, on va voir un autre point qui est important pour les mentalités, pour les sociostyles, c'est l'histoire. Dans les années 30 et 50, on va commencer par les années 30 jusqu'aux années 50. Alors, les années 30 à 50, c'est la stabilité et la rigueur. Stabilité et rigueur. Alors, ces années-là,
apparaissent socialement marquées par la stabilité sociale, le conservatisme national et religieux, ce qui nous a abouti en 1939 à embaucher notre cher maréchal. Donc, ils avaient un maître mot, je l'ai dit tout à l'heure, c'est famille, patrie. Enfin, travail, famille, patrie. C'est qu'en France. C'est qu'en France, là, je ne parle pas de ça. C'est valable même. Mais c'est quand même valable pour d'autres pays. Alors, je dirais que la culture morale est présente et l'arrivée de la technologie attire la méfiance. Donc là, années 60, le changement, les modes de vie et de travail sont révolutionnés par la modernisation. Même si Chaplin en parlait dans ses films, sur la modernisation, véritablement, on commence à voir les choses apparaître à partir des années 60. Je pense que pour réussir dans la vie et pour derrière trouver un travail satisfaisant, c'est de travailler. Et si j'ai un conseil à donner à l'ensemble du corporatisme étudiant, c'est on ne donne pas des cours simplement pour le plaisir de donner des cours, mais de faire une communication, de transmettre un savoir. Et s'ils n'ont pas cette transmission du savoir derrière, ils ne pourront pas appliquer les fondamentaux de la pratique. Et ça, c'est très important pour moi. Les perspectives d'emploi de ces jeunes me donnent énormément de soucis puisque déjà c'est pas très facile de trouver un emploi en alternance sur les 2 ans, quelle que soit toute section confondue. Et donc derrière, si j'avais un conseil à donner à ces étudiants, c'est de poursuivre leurs études et d'être le plus possible, être dans la communication, savoir faire cette communication. Il y en a qui ne sont pas faits pour cette communication et qui fassent autre chose, mais ceux qui sont vraiment doués trouveront des postes, ceux qui sont motivés trouveront des postes, c'est comme dans tout, dans l'audiovisuel, dans le commercial. À partir du moment où on a la niaque, qu'on a envie d'y aller, eh bien, on y arrivera. Plusieurs rêves en fait. J'aimerais bien finir rédacteur en chef chez Vogue. Sinon, peut-être chef de pub chez Fred et Farid, une boîte de publicité que j'admire énormément. Je trouve qu'ils sont extrêmement créatifs et toutes leurs campagnes sont toujours très très intéressantes. Sinon, à terme, ouvrir ma propre boîte, bien entendu, parce que je pense qu'être son propre patron, enfin en tout cas avec le caractère que j'ai, c'est le plus intéressant. Alors après le BTS, je sais pas si je continue mes études, parce que je vais continuer mes études. Après le BTS, j'aimerais donc soit faire une licence, soit intégrer une école de commerce en option marketing, publicité, et pourquoi pas voyager aussi, mais peut-être à la fin de mes études, voyager, puis après entrer dans la vie active sereinement. Moi j'ai comme projet, je suis assez intéressé dans tout ce qui est politique et j'aimerais bien pouvoir me rediriger vers de la communication politique. Et donc que ça peut être de l'image médiatique ou alors tout simplement, j'ai envie de dire, avoir un travail dans les médias qui tourne autour de l'information politique. Alors effectivement, la communication et la publicité peuvent se réunir. La communication, c'est quelque chose que nous faisons actuellement. Je suis l'émetteur, vous êtes le récepteur, et donc il y a communication. La publicité, qui est peut-être différente aussi du marketing, puisque le marketing va plus s'attendre à étudier les besoins pour approcher d'un produit idéal par rapport aux attentes du consommateur. Et la publicité est là comme un moyen pour renforcer la vente du produit au niveau des consommateurs et qui vont leur donner cette envie, ce besoin, soit créer le besoin, mais ceux qui créent le besoin ne sont pas forcément les mieux adaptés à vendre leurs produits.